Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Loïsa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi. Je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je fonds ma volonté dans la tienne. Je viens vraiment me baigner dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta puissance, de ta sagesse, de ta divinité, de ton humanité, de ta volonté. Et je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations. Et je prends aussi toutes les âmes du purgatoire. Et je te supplie, Seigneur, de nous marquer toutes du sceau de ton divin fiat. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume. Nous voulons devenir de bons instruments entre tes mains. Que nos vies ne soient pas perdues, Seigneur. Nous sommes là, nous sommes constants, nous t'aimons et nous te donnons notre oui tous les jours. Alors fais de nous ce qui te plaira. Seigneur, vraiment, viens parler à travers chacune de nos bouches, tout au long de notre vie, soit dans nos regards, soit dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos pas, dans nos actions, dans nos battements de cœur, dans nos souffles, que tout devienne une prière, que tout devienne acte d'amour, d'adoration, de louange au pied de la Trinité, au nom de tous. Nous voulons réparer au nom de tous, nous voulons t'aimer au nom de tous, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer au nom de tous, dans ta divine volonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes remerciements à toi. Vraiment au nom de toutes les générations, pour ton amour infini, pour ta miséricorde sans borne. Merci Seigneur aussi de nous disposer tous les jours à recevoir ces enseignements, parce que vraiment ils descendent dans nos cœurs, ils nous transforment en profondeur et vraiment nous les mettons en pratique. Nous faisons des actes en union avec toi Seigneur, pour que vraiment tu prennes de plus en plus de place dans nos cœurs et que ta vie divine puisse croître en nous, que ta divine volonté puisse être opérante et agissante. Alors vraiment merci de tous les jours nous disposer. Merci de venir déverser dans nos cœurs à chaque fois ta propre intelligence et ta sagesse, Seigneur. Vraiment, fais de même aujourd'hui. Nous nous unissons complètement à toi. Viens prendre ce moment de méditation en chacun de nous. Que ce soit toi qui médites à travers nos intelligences et à travers nos bouches, à travers nos cœurs, pour que ce moment devienne divin, éternel, qu'il touche toutes les âmes de toutes les générations, qu'il y ait des retombées bénéfiques et bienfaisantes dans tous les cœurs. Merci Seigneur, envoie-moi maintenant ton Esprit Saint et parle à travers ma bouche. Alors le passage que nous allons méditer, nous suivons, c'est le passage suivant, c'est celui du 2 janvier 1923. C'est Loïsa qui parle. Je priais et m'abandonnais totalement à la très sainte volonté de Dieu. Tout le temps, Loïsa, elle s'abandonne. Elle fait ça tout le temps. Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Je me plonge dans ta divine volonté. Donc vraiment, nous pouvons y penser pendant la journée. Dire, voilà, Loïsa, elle a acquis vraiment cette sainteté divine parce qu'elle s'est abandonnée. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous abandonner pour revenir à ce pourquoi nous avons été créés. Remplis de Dieu, remplis de divin, remplis de la divine science, divine connaissance. Laissez Dieu agir en nous. Mon toujours aimable Jésus, venant de mon intérieur et me donnant la main, me dit « Ma fille, viens avec moi et regarde le gouffre qui existe entre le ciel et la terre. » Avant que mon fiat ne soit prononcé, ce grand gouffre était horrible à voir. Il n'y avait rien, c'était un gouffre avant que Jésus ne prononce son fiat pour que toutes les belles choses s'organisent, se mettent en place. Tout était désordre avant que Jésus ne mette l'ordre par son fiat. Il n'y avait aucune séparation entre la terre, les eaux, les montagnes. Il n'y avait rien. C'était un chaos total. C'était une agglomération inspirant la peur. Dès que mon fiat fut prononcé, tous les éléments se séparèrent les uns des autres, chacun prenant sa place. Par son fiat, Jésus a tout organisé. Tout était au début, il y avait ce grand gouffre qui faisait peur, tout était mixé, la terre, les eaux, il n'y avait aucune limite, etc. Et quand Jésus a prononcé son fiat, tout s'est ordonné, tout a pris ses limites.
chacun prenant sa place. Toutes les choses furent mises en ordre et ne pouvaient bouger sous le consentement de mon fiat. Donc tout est tenu maintenant par le fiat divin. C'est par la volonté divine que toute la création là est tenue à sa place. Toute la création répond à la divine volonté, sauf nous. Nous sommes les seuls voilà, les créatures à nous, voilà, à vouloir faire nos volontés propres et à avoir quitté la divine volonté. La terre n'était plus terrifiante, de boueuse qu'elle était, les vastes mers et les eaux devinrent claires comme le cristal, avec leurs doux murmures, comme si elles étaient des voix chantant paisiblement la beauté de la terre. Quel ordre et quelle attention ce spectacle éveillait chez les créatures. Quel déploiement de beauté est la terre avec sa végétation et ses fleurs. Donc, quand tout a été ordonné, eh bien, toutes les plantes ont pu venir sur la terre. Tout a été ordre, pureté, beauté, etc. Mais cela ne suffisait pas. Le vide n'était pas suffisamment rempli. Pendant que mon fiat survolait la terre, que je séparais tout et imposait l'ordre sur la terre, il atteignait aussi les hauteurs et augmentait la dimension des cieux, les embellissant d'étoiles. Pour remplir le sombre vide, j'ai créé le soleil qui éclaira la terre, chassant la noirceur et révélant la beauté de la création. Donc le Seigneur non seulement a vraiment par son fiat remis de l'ordre, a tout ordonné, a remis des limites partout, mais il a rempli les espaces vides. Donc pour embellir vraiment toute la création, vraiment des toiles, voilà, le soleil pour vraiment donner la vie à tout, etc. Quelle fut la cause de tant de bienfaits, mon fiat omnipotent. Mais ce fiat avait besoin du vide pour créer cette grande machine que constitue l'univers. Donc, pour tout créer, tout embellir, tout magnifier, eh bien, le fiat avait besoin d'un espace vide au départ, vraiment du vide. Bien, c'est dans notre cœur, on ne peut pas remplir notre cœur de toutes les noirceurs, de la puanteur du monde. Jésus a besoin pour s'installer dans notre cœur, pour venir vraiment vivre avec le Père, le Saint-Esprit dans notre âme. Il a besoin de l'épurer, de la vider. Il a besoin aussi de ce grand vide dans notre âme, du dépouillement total. Ma fille, vois-tu ce grand vide à partir duquel j'ai créé tant de choses? Donc c'est par ce vide, à travers ce vide, ce vide, il a pu créer des choses absolument somptueuses, toutes les choses de la création. Pourtant, le vide de l'âme est encore plus grand. Alors que l'espace inoccupé de l'univers devait servir de demeure pour l'homme, le vide de l'âme doit servir de demeure pour Dieu. Donc, la création, elle a été faite pour nous. La Trinité n'avait pas besoin de toute cette création. Donc, vraiment, tout a été créé pour notre bonheur. Mais notre âme, elle doit servir à abriter Dieu. Et donc, il faut vraiment un dépouillement important pour que vraiment notre âme soit vidée de tout pour accueillir la Trinité. Et puis le royaume de Jésus, son trône, ses attributs divins, ses actes divins, etc. L'âme doit servir de demeure pour Dieu. Là, dans le vide de l'âme, je n'ai pas à prononcer mon fiat pendant seulement 6 jours, comme lorsque j'ai créé l'univers, mais à chaque instant où l'âme met de côté sa volonté pour réaliser la mienne. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, Jésus prononce son fiat. Vous voyez ce fiat magnifique qui a ordonné, qui a tout ordonné, qui a tout remis magnifique, qui a vraiment rempli l'univers de merveilles, de beauté, etc. Eh bien, ce même fiat est prononcé par Jésus à chaque fois qu'on s'unit à lui. À chaque fois qu'on dit « Oui Jésus, je veux vivre dans ta volonté », eh bien, il prononce son fiat. Et donc, par là même, chaque acte fait dans la divine volonté devient... par la parole de consécration de Jésus, devient une véritable hostie qui va nourrir Jésus. Voilà. Donc à chaque fois qu'une âme met de côté sa volonté propre pour me laisser agir, je prononce mon fiat. Donc c'est vraiment une nouvelle création dans l'âme à chaque fois. Comme mon fiat doit créer dans l'âme plus de choses que lors de la création de l'univers, il a besoin de plus d'espace. Sais-tu qui me donne la latitude de remplir ce grand vide de l'âme? C'est l'âme qui vit dans ma volonté. Mes fiats sont prononcés en elle de façon répétitive, tout le temps. Jésus prononce, à chaque fois qu'on s'unit à lui, il prononce son fiat. Chacune de ces pensées est accompagnée du pouvoir de mon fiat. Oh, combien d'étoiles embellissent les cieux de cette âme!
À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, le Seigneur vient parer notre âme des plus beaux joyaux du ciel et vraiment il orne notre âme des étoiles, vraiment à chaque fois c'est un nouveau soleil qui se crée, mais un véritable soleil magnifique de lumière, de la lumière même de Dieu. Ces actions sont accompagnées de mon fiat. Oh, combien de soleil se lève en elle. Ces paroles, habillées de mon fiat, sont plus douces que le murmure des eaux de la mer. Donc tout est magnifié vraiment par la présence de Dieu qui prononce son fiat à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. C'est très simple, faire un acte dans la divine volonté. Jésus, je mange dans ta divine volonté, je bois dans ta divine volonté, je me mouche dans ta divine volonté, je balaye, je nettoie dans ta divine volonté. Jésus, je vais marcher dehors dans ta divine volonté. J'écoute cette personne qui me parle dans ta divine volonté. Je lis les écrits du ciel dans ta divine volonté. À chaque fois qu'on demande de faire quelque chose dans la divine volonté de Jésus, c'est Jésus qui s'installe, qui dépouille notre âme, qui crée plus d'espace, qui met plus de lumière. C'est une vie divine qui grandit en nous. Et Jésus dit, eh bien voilà, je peux vraiment faire des merveilles. À chaque fois, je reprononce mon fiat créateur. Et donc, il y a des belles choses qui se créent dans vos âmes. À chaque fois. C'est complètement magnifique. Et la mer de mes grâces coule pour remplir son grand vide. Tout ce vide que Jésus crée, voilà, qu'on lui donne nos vies, Jésus va opérer ce nettoyage. Et donc, vraiment, il va pouvoir déverser des mers, des torrents de grâce et de bénédiction dans chacun de nos cœurs. Pour autant que le cœur soit dépouillé des choses. S'il est rempli, il ne peut rien donner, il n'y a plus de place pour Dieu. Mon fiat se réjouit en formant des vagues qui atteignent le ciel et descendent amplifiées de manière à agrandir la mer de cette âme. Cette mer de cadeaux, de grâce, de puissance, de la puissance même de Dieu, de la sagesse de Jésus, de l'amour de l'Esprit Saint, eh bien tout cela va être déversé, mais à profusion, de telle sorte que vraiment les limites vont s'étendre. À chaque fois, comme dit Jésus, je vais amplifier encore mes cadeaux, je vais vraiment remplir encore plus cette âme de la présence divine. À chaque fois qu'elle va faire un acte dans la divine volonté, de manière à agrandir la mer, voilà la capacité pour recevoir de cette âme. Mon fiat souffle sur son cœur, faisant de ses battements des flammes d'amour. Chaque battement est uni au battement de cœur de Jésus. Et donc chacun de nos battements de cœur, quand nous vivons dans la divine volonté, que nous nous offrons à Jésus, devient une flamme d'amour, de l'amour de Jésus. Rien n'échappe à mon fiat. Il habite tous ses désirs, affections et inclinations, leur permettant de fleurir merveilleusement. Donc le Seigneur va s'occuper de tout. On lui donne notre oui par notre acte préalable au début de la journée. On l'appelle pendant la journée avec des actes continuels. Jésus vient tout faire en moi, etc. Et lui, il va venir habiller tout ce que nous sommes. Il va venir habiller nos affections, les marquer du sceau divin, nos inclinations, nos désirs, nos pensées, nos regards, nos pas, nos mouvements. Il va venir tout marquer du sceau de son divin fiat. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc chacun de nos micro-mouvements va rendre gloire à la Trinité. Combien de choses mon fiat met en œuvre dans le grand vide de l'âme qui vit dans ma volonté. Donc ce grand vide est indispensable. C'est vraiment ce défrichement, se laisser vraiment dépouiller. C'est pour ça que parfois nous passons par des épreuves pour que le Seigneur puisse nous purifier de certaines choses qui sont mauvaises pour nous. Il veut le meilleur pour chacun et quand nous lui demandons la vie dans la divine volonté, il se débrouille pour vraiment retirer de nos vies ce qui est superflu, ce qui ne nous amène pas à lui, ce qui nous désunit, ce qui nous empêche de vivre dans la divine volonté. Et donc il va créer ce vide pour pouvoir le remplir de toutes les merveilles du ciel, de sa présence, de sa lumière, de ses vertus, de ses attributs divins, etc. Combien de choses mon fiat met en œuvre dans le grand vide de l'âme qui vit dans ma volonté. Oh, combien la grande machine de l'univers se trouve loin derrière. Donc ce qu'on peut voir, la merveille de la création, toute la diversité de ces plantes, de ces animaux, de ces insectes, tout ça, c'est rien, c'est loin derrière par rapport à ce que j'opère dans cette âme qui vit dans ma divine volonté. À chaque fois, c'est un fiat nouveau. Si la création a pu être faite en 7 jours, eh bien, vous imaginez le nombre de fiat qu'il y a sur notre âme, c'est ces fiat créateurs, à chaque fois qu'on fait un petit acte, chaque petit acte, chaque pas, chaque regard, chaque respiration, c'est absolument incroyable. Les cieux sont émerveilleux et tremblants, regardant le fiat omnipotent à l'œuvre dans la volonté de cette créature. Voilà, on donne notre oui,
on rappelle Jésus un peu pendant la journée et il fait tout le travail. Son fiat est omnipotent dans notre âme. Il se sent doublement heureux. Donc les cieux qui sont émerveillés, les saints, les bienheureux, tout le monde regarde, toute la création et vraiment reconnaît l'âme qui vit dans la divine volonté, voilà, reconnaît la puissance divine voilà, qui croit dans cette âme. Et donc, il se sent doublement heureux chaque fois que ce fiat agit et renouvelle son pouvoir créateur. À chaque fois qu'il y a ce fiat, chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, il y a toute la création, toutes les âmes, toutes les générations, dans le ciel, au purgatoire. Tout le monde reçoit vraiment des effets bénéfiques de cet acte fait en union avec Jésus, par Jésus en nous. Donc à chaque fois, il y a vraiment ce pouvoir créateur qui est renouvelé à chacun des actes. Ça, c'est complètement incroyable. Ils sont attentifs pour voir quand je prononcerai mon fiat, afin de recevoir une plus grande gloire et plus de bonheur. Les saints, par exemple, ils sont aux aguets dans le ciel et chaque fois que quelqu'un fait un acte dans la divine volonté, ils reçoivent une gloire nouvelle, vraiment plus de lumière, plus de joie, etc. Donc ça, c'est vraiment... c'est trop beau. Oh, si tous savaient la puissance de mon fiat et tous les bienfaits qu'il contient, ils s'abandonneraient tous à mon omnipotence, à mon omnipotente volonté. Donc, si on voyait ce qui se passait au niveau spirituel, quand on fait un acte dans la divine volonté, on s'abandonnerait tous dans les bras de Jésus. On dirait, ok, c'est incroyable, toutes ces lumières, toutes ces étoiles dans notre âme, la Trinité qui s'installe, vraiment Jésus qui reprenant son fiat à chaque fois, qui crée des choses incroyables, à chacun de nos actes, des choses incroyables qui sont créées dans nos cœurs. Et gloire partout pour les bienheureux, les saints, retombées magnifiques et bienfaisantes pour toutes les âmes, des âmes qui vont pouvoir s'ouvrir, recevoir, se convertir, se sanctifier, se purifier, etc. Donc si on avait idée, je crois on serait tout le temps concentré pour être dans la divine volonté et vraiment on essaierait de faire tous nos actes, tous, pour n'en manquer aucun. C'est ce que Jésus a dit à Louisa, mais si tu voyais, tu verras à ta mort, mais si tu voyais ce qui se passe, bien tu serais doublement plus attentive, quoi. En tout cas, tous les hommes viendraient se jeter entre mes bras et me donneraient leur volonté et leur vie. N'est-ce pas assez pour te faire pleurer, Louisa? Quand il parle de ça, il dit, mais est-ce que tu n'es pas émue? Est-ce que tu n'es pas éblouie par l'immensité de mon amour et par ce cadeau, ce prodige de la vie dans la divine volonté? Est-ce que cela ne suffit pas? Toutes mes paroles maintenant, ce dont je te parle, ce qui se passe au niveau spirituel, est-ce que ça ne suffit pas pour vraiment que tu sois émerveillée continuellement? Combien d'âmes, avec ce grand vide en elles, sont pires que le vide de l'univers avant que mon fiat ne fut prononcé? Sans la gouverne de mon fiat en elles, tout est désordre. Voilà, dans notre cœur, quand on le remplit voilà, des choses du monde, en fait, tout est puanteur, tout est désordre, tout est chaos, en fait, dans notre cœur. Et Jésus doit vraiment ordonner ce chaos, c'est-à-dire vider, dépouiller notre âme des choses superflues pour y mettre sa lumière, pour y installer vraiment voilà, sa Trinité et tout ce qu'il est, et faire grandir sa vie divine en nous. La noirceur, quand on est dans nos volontés propres, la noirceur est tellement épaisse qu'elle suscite l'horreur et la crainte. On y voit une agglomération de choses, mais rien n'est à sa place. Tout est désordonné, c'est la misère. En elle, l'œuvre de la création est sans dessus-dessous, parce que seul mon fiat est ordre. La volonté humaine, elle est désordre par nature. Et donc vraiment, Jésus est là, parce qu'il est dans nos cœurs. Il est au milieu de cette puanteur, au milieu de ce désordre, au milieu de ce chaos. Et il voudrait mettre de l'ordre, puisque son fiat est ordre. Il voudrait mettre de la lumière, de la splendeur, de la joie, de la beauté, mais étincelante. Il voudrait donner. Et les cœurs n'en veulent pas. Les âmes n'en veulent pas. On préfère notre désordre, on écrase Jésus, on l'étouffe, on l'asphyxie, et on continue à se plonger dans les choses du monde. Ainsi donc, fille de ma volonté, si tu veux l'ordre en toi, Jésus nous dit ce matin, si vous voulez l'ordre dans votre cœur, si vous voulez la beauté, si vous voulez ma lumière, si vous voulez mon amour, laisse mon fiat être en toi. Laisse mon fiat être en toi la vie de tout. Laisse-moi agir. Donne-moi l'autorisation pour prendre les commandes de ta vie. Tu me donneras la grande satisfaction de voir mon fiat se déployer, révélant les merveilles et les bénédictions qu'il comporte. Ce pouvoir créateur, les merveilles que Jésus va opérer à chaque fois qu'il va prononcer son fiat sur notre âme, à chaque fois que nous allons faire un acte où nous allons le laisser agir en nous. Les merveilles qui vont s'opérer. Et donc laisse mon fiat se déployer, révélant les merveilles
les grâces, les bénédictions qu'il comporte. Eh bien oui Jésus, nous te redonnons notre oui, viens déployer ta vie divine en nous, que ta divine volonté soit opérante et agissante dans nos cœurs Seigneur. C'est ce que nous désirons, nous nous offrons à toi une fois de plus ce matin. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.